Bonjour et donc bienvenue à ce cours de mardi. Nous allons compléter quelques pages du cours, tout simplement. Donc, ce qui vous est demandé principalement, c'est d'être concentré et appliqué. Hier, vous avez tracé un cercle trigonométrique, vous avez placé des angles et vous avez mesuré sur l'axe X la coordonnée X et sur l'axe Y la coordonnée Y. Donc, reprenons un cercle trigonométrique. Alors voici un cercle trigonométrique. Donc un cercle trigonométrique, c'est un cercle qui a une unité. Et donc si je trace sur ce cercle trigonométrique 30 degrés, hop, ici, on va placer, hop, voilà, presque 30 degrés, eh bien on peut regarder la longueur de H, la propriété, hop, on voit ici que la longueur de H, c'est 0,87, donc la coordonnée du point A, ici à 30 degrés, enfin, presque 30 degrés, c'est 0,87 parce qu'on mesure ici. Donc vous, comme c'était 10 cm, il fallait diviser par 10 et vous obteniez donc 8 cm,7, donc 0,87 unités. Et ensuite, on va regarder la coordonnée Y du point A et donc projeter sur l'axe Y et regarder ici. Et donc, vous mesurez à la latte. Moi, je vais laisser le logiciel faire. Hop. Et vous deviez avoir obtenu 5 cm, donc 0,5 unités. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il vous demandez? Si vous avez mesuré, vous l'avez fait pour chacun des angles, si vous avez placé convenablement vos angles, je vais ensuite vous demander de calculer le sinus et le cosinus de 30. Donc, vous prenez votre calculatrice, vous rentrez, hop, d'abord sin 30, puis vous faites la même chose, vous faites cosinus 30, et vous comparez avec les chiffres obtenus ici. Et en fait, je voudrais que vous fassiez ça sur quelques exemples, jusqu'à comprendre la logique qu'il y a entre le sinus, le cosinus et la partie qui est là. Donc ici, je vais vous laisser donc faire pause dans la vidéo, calculer le sinus cosinus de 30, comparer les résultats, calculer le sinus de cosinus de 30, comparer les résultats, et ensuite, si possible, trouver une formulation ici. Je vous laisse travailler un petit peu, donc faites pause pendant le petit jingle. 12 seconds later. Alors, si vous avez compris la logique, je prends la page 17 en premier. Donc un cercle trigonométrique, et ça c'est très important, chaque cercle trigonométrique doit avoir deux axes, un axe Y, un axe X, un point 0 et un rayon 1. Ça c'est excessivement important, s'il manque une de ces informations, c'est des points perdus en évaluation. Et en fait, si on place un point n'importe où sur le cercle trigonométrique, en réalité, la coordonnée X, ce sera le cosinus de l'angle qui sera formé, et la coordonnée Y, ce sera le sinus de l'angle. Je vais donc illustrer ça à l'aide de mon petit cercle trigonométrique personnalisé. Alors, la valeur du sinus et du cosinus dans un cercle trigonométrique. Donc, en fait, quand vous prenez un cercle trigonométrique, peu importe l'angle que vous mettez, eh bien, les coordonnées du point seront cosinus et sinus. Donc, ça signifie que le trait ici en rouge, c'est le cosinus de l'angle 53,61 et le trait ici en bleu, c'est le sinus de 53,61, c'est 0,81. Donc comment j'explique ça très brièvement? En fait, si on applique SAU par exemple, ici on voit apparaître, et je vais essayer de le faire apparaître, voilà ici, on voit apparaître un triangle rectangle. Et donc, si on applique SAU, sinus de cet angle est égal à opposé divisé par hypoténuse, qui est le côté ici. Sauf que comme nous avons un cercle de rayon 1, l'hypoténuse est 1, donc en fait le sinus de cet angle, c'est le côté qui est ici, et le côté ici on le mesure ici. Donc l'axe Y, on parlera souvent d'axe des cosinus. Et on peut faire la même chose avec K pour obtenir l'axe X, c'est l'axe des sinus. Ça, c'est des choses à retenir. Axe X, c'est l'axe des sinus. Axe Y, c'est l'axe des cosinus. Et donc, peu importe où on va trouver, donc ici, par exemple, si je prends mon angle 128,8 degrés, eh bien, mon cosinus vaudra moins 0,64 parce qu'on est sur la partie négative de l'axe des X, et mon sinus vaudra 0,78. Donc, le report ici, et si je fais ça bien, non, pas ça, là,
Voilà, et ça va marcher pour tous les points ici. Donc, il y en a quelques-uns de ces points qu'il va falloir connaître sur le bout des doigts et par cœur. C'est la page qu'on a passée, donc on va revenir un petit peu en arrière, on va rétro-pédaler. Donc, cette fois-ci, nous prenons bien la page 16, et je vais vous demander à la calculatrice de compléter ce tableau pour sinus et cosinus. Donc, à tangente, on en parlera un peu plus tard, mais donc vous mettez sinus 0 et vous mettrez le résultat ici. Alors, pas le nombre à virgule, vous verrez la calculatrice va vous proposer des nombres avec des racines carrées, c'est ce qui m'intéresse. Donc, on met ici, et on complète pour 0, pour 30, pour 45, pour 60, pour 90. On fait la même chose pour cosinus, on remplace à la calculatrice les angles, on obtient un nombre, on le note ici, et ça, ce sera à connaître, mais je vous donnerai une astuce qu'on verra ensemble en janvier. Mais ici, je verrai avec vous, je ferai une petite synthèse et je reverrai ceci avec vous. Donc, ça nous permet d'avancer. Donc, j'ai déjà expliqué comment fonctionne le cosinus et le sinus. Petite information pas négligeable, sinus d'un angle sera compris toujours, vu que le sinus, c'est sur l'axe des sinus, donc, pardon, voilà, le sinus va se retrouver sur l'axe Y, eh bien, il sera toujours compris entre 1 et moins 1. Et même chose pour le cosinus, qui sera toujours compris entre 1 et moins 1. L'illustration, ben, je l'ai fait avec mon logiciel, donc pardon d'expliquer. Donc ici, par exemple, pour l'angle là, le sinus de cet angle, c'est la longueur du côté OB, et le cosinus de cet angle, c'est la longueur du côté OA. Alors, ensuite, nous nous attaquons à quelques petites propriétés à connaître et à savoir expliquer. Donc j'expliquerai en classe comment ça fonctionne, mais donc ce que je vais vous dire ici, il faudra que vous sachiez le retranscrire à l'écrit. Donc, la relation fondamentale de la trigonométrie, quelque chose que vous entendez souvent parler, on fera des exercices en l'utilisant un tout petit peu cette année. Donc en fait, c'est que le sinus d'un angle au carré plus le cosinus d'un angle au carré est égal à 1. En fait, la relation fondamentale trigonométrique, c'est Pythagore. Oh, pardon. Je vous explique. Donc, Pythagore nous dit que si on prend un triangle rectangle, ici, ce côté au carré plus ce côté au carré est égal à ce côté au carré. Or, dans un cercle trigonométrique, ce triangle rectangle, le côté qui est ici, eh bien, c'est le cosinus. Le côté qui est là, c'est la même longueur que celle qui est là, donc ici, c'est le sinus. Donc en fait, ce côté au carré, sinus au carré, plus cosinus au carré, doit être égal à ce côté au carré. Sauf que nous sommes dans un rayon d'un cercle de rayon 1, donc sinus au carré plus cosinus au carré égale 1 au carré, tout simplement. Donc ici, il faut, à l'aide de cette vidéo, retranscrire ça sous forme de texte. Je vais peut-être vous l'aider, enfin, je vais vous guider. Donc en fait, A au carré est égal à B au carré plus C au carré. Avec A, c'est l'hypoténuse. Avec, je vais écrire en plus petit. Avec A, hypoténuse. Ah, l'hypoténuse. Et donc, si on remplace, là en français, on écrit si on remplace, eh bien A vaut 1. B, si on prend le côté ici, c'est B, ce sera cosinus au carré. Et ici, c'est sinus au carré. Et donc, que ce soit sinus ou cosinus ou dans l'autre sens, ça revient au même. On obtient bien ce résultat. Alors, ensuite, autre propriété à savoir expliquer. De la même manière, c'est un peu plus compliqué et on va devoir se remémorer Thalès. Alors en fait, la tangente, vous voyez ça à la page précédente, enfin à une des pages précédentes, la tangente en fait c'est quelque chose d'un peu plus particulier. En fait, pour trouver la tangente d'un angle, eh bien, on va prolonger l'angle jusqu'à toucher le trait ici vertical. Donc, tracer la perpendiculaire de l'axe X qui passe par le point E, vous allez tracer une verticale ici. Ensuite, on prolonge OM, on va toucher un point. Et bien, ce point-là, la distance qui sera ici, ce sera la tangente de l'angle alpha qui est ici. Je vais vous montrer sur mon graphique personnel.
Donc sur mon cercle trigonométrique ici, donc j'ai tracé, il faudra toujours l'axe de la tangente, c'est l'axe vertical qu'on place ici. Et donc quand je prends un angle, peu importe lequel, donc ici prenons 47 degrés, et bien pour trouver la tangente, il faut projeter l'angle. Quand on trouve un point, le trait qui est ici, ce sera la tangente. Donc je vais vous laisser vérifier, mettez tangente de 41 degrés 67, vous verrez bien que votre calculatrice va vous donner 0,89. Alors attention, petite chose particulière, donc ici c'est facile, là la tangente sera négative, positive. Comment on fait quand on prend un angle qui est ici? Eh bien je vais vous montrer ça dans quelques instants. Alors, si on prend par exemple l'angle 143,39, hop, ici je vais indiquer la valeur. Non, je vais pas savoir faire ça, quoique. Voilà, désolé, ça a bugué. Donc, en fait, si je prends l'angle 143,39 pour trouver la tangente, je projette mon angle sur l'axe qui est là, toujours l'axe de la tangente. Jamais en créer une sur l'axe -1 ici, ça n'aurait aucun sens. Et donc, nous projetons et nous obtenons la longueur qui est là. Donc si vous tapez tangente 143,39 pour trouver la tangente, ce sera le trait qui est là. Vous serez capable donc à partir d'aujourd'hui, à l'aide de cette vidéo, de placer ce genre d'informations. Si je vous donne un angle, vous devez être capable de dessiner le trait qui représente la tangente. Donc par exemple, ici, si je me mets là, je vous parle de l'angle, on va le mettre en évidence ici, euh, je vous donne l'angle 207,25. Si je vous demande de me tracer son sinus, sinus c'est l'axe des sinus, donc il faudra tracer le trait qui est bleu ici. Si je vous demande de tracer le cosinus, il faudra tracer le trait qui est là. Si je vous demande de tracer la tangente, il faudra tracer le trait qui est là, tout simplement. Donc maintenant, on va juste analyser quand est-ce que le sinus et le cosinus sont négatifs et positifs. C'est un exercice relativement simple. Désolé, je me fourvoie. Avant de s'attaquer au côté positif ou négatif des sinus et cosinus, on peut observer une autre propriété qui est tout aussi importante, c'est qu'en fait la tangente d'un angle, c'est toujours égal au sinus de cet angle divisé par le cosinus de cet angle. Et en fait, je vais vous expliquer et on va avoir besoin de Thalès. Donc ici, prenons notre cercle trigonométrique. Nous avons que le sinus de l'angle qui est défini ici, c'est la longueur qui est là. Donc, techniquement, c'est la longueur qui est là, mais c'est la même que ici. Le cosinus de cet angle, ici, ce sera la longueur qui est ici. Eh bien, par Thalès, on nous dit que si ce côté-ci est divisé par ce côté-ci, il faudra que le côté qui est là soit divisé par le côté qui est là, et on aura une égalité. Donc en fait, on aura sinus divisé par cosinus est égal au trait qui est ici, divisé par le trait qui est là. Alors le trait qui est ici, on vient de voir, c'était la tangente, et le trait qui est là, c'est 1 de longueur. Donc en fait, tangente divisé par 1 est égal à sinus sur cosinus. Vous devez essayer d'exprimer ce que je viens d'expliquer en français ou avec des calculs éventuellement sur votre feuille, mais en français c'est largement faisable. Voilà. Et donc maintenant, dernière page que nous allons voir ensemble, c'est les cadrans. Dans un cercle trigonométrique, on va considérer que de 0 à 90 degrés, c'est le premier cadran, de 90 à 180 degrés, c'est le deuxième cadran, de 180 à 270, c'est le troisième cadran, et de 270 à 360, c'est le quatrième cadran. Attention, dans un cercle trigonométrique, nous pouvons faire plusieurs tours, mais ça, nous aborderons un peu plus tard dans le cours. Et en fait, la question est, quand on est dans le premier cadran, le sinus, il serait comment? Le cosinus, il serait comment? Et la tangente serait comment? Donc, positive ou négative. Donc, quand on est dans le premier cadran ici, si on prend n'importe quel point, si on regarde le sinus, il sera ici, et donc sera sur la partie positive. Si je prends le cosinus, ici, je serai dans la partie positive. Si je prends la tangente, je vais tracer un point ici, il sera là, il sera dans la partie du haut, donc positive. Et on va s'attaquer, donc je vais en faire peut-être pas celui-là, je vais essayer par vous-même. Attaquons-nous éventuellement au quatrième. Donc si je prends un point dans le quatrième cadran, le sinus, alors prenons ce point-ci comme exemple, le sinus ici, il va être projeté là, on sera dans la partie négative de l'axe sinus. Là c'est l'axe sinus, donc en dessous c'est la partie négative, donc ce sera négatif.
Si je prends son cosinus, je projette, je fais un trait ici, le cosinus sera dans la partie positive. Si je prends la tangente, je projette, je serai ici dans la partie inférieure du dessin, donc dans la partie négative. Vous pouvez essayer par vous-même de compléter les autres tableaux. Voici ce qui clôture le cours. Désolé, c'est beaucoup de théorie par vidéo. Aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas trouvé d'autres façons de le faire. Vous serez... oui, vous serez évalué, mais très brièvement. Je pense pas que les codes compteront, mais je vais essayer de poser peut-être faire une petite mini-évaluation sur voir ce que vous avez compris ou pas à l'aide de cette vidéo et du cours complété. Sur ce, bon courage et bien à vous.